Bonjour les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je tricote une petite tunique à manches courtes pour ma petite puce. Voilà. Alors cette tunique, je vais vous donner les explications pour la taille 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans. Voilà. Alors pour la faire, il va vous falloir des aiguilles numéro 7. Moi, comme... Voilà, maintenant je suis une grande adepte des aiguilles circulaires interchangeables. J'ai pris des aiguilles circulaires, mais vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles droites. Voilà. Donc des aiguilles numéro 7 et une laine qui se tricote en 7-8. Alors là, moi j'utilise la Namasté de chez Katia, mais vous pouvez tout à fait utiliser la Giulia de chez Zeman ou la Big Merino. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Alors, vous allez monter pour la taille 2 ans 44 mailles, pour la taille 4 ans 48 mailles, pour la taille 6 ans 52 mailles, pour la taille 8 ans vous en montez 58 et pour la taille 10 ans vous en montez 62. Vous allez commencer par tricoter un rang tout à l'endroit. Alors, après votre rang tricoté tout à l'endroit, vous allez passer en point de clé. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le point de clé, je vous mets le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Un conseil, n'hésitez pas à regarder, c'est un point qui est facile mais qui a un rendu que je trouve magnifique. Alors on se met à faire 5 rangs de points de clé en commençant par le premier rang en alternance d'une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors après les 5 rangs de points de clé, on va passer en jersey. On commence par tricoter un rang tout à l'envers. Alors, quand on a fait nos 5 rangs de points de clé, on passe maintenant en jersey. Et on va faire du jersey jusqu'à atteindre en hauteur totale, bordure du bas comprise, une hauteur pour la taille 2 ans de 26 cm, pour la taille 4 ans de 28 cm, pour la taille 6 ans de 29 cm, pour la taille 8 ans de 31 cm et pour la taille 10 ans de 33 cm. Attention, on commence notre jersey en faisant un rang tout à l'envers. Alors, j'ai donc atteint la hauteur que je devais atteindre. Je vais maintenant procéder à la démarcation de mes emmanchures. Pour ça, je vais rabattre les 3 premières mailles de ce rang. Puis, je finis mon rang normalement. Alors au rang suivant, je vais à nouveau rabattre mes 3 premières mailles. Puis je tricote une maille, je tricote 2 mailles ensemble et lorsqu'il me restera 4 mailles à tricoter, je tricoterai à nouveau 2 mailles ensemble. Le rang d'après, je le tricoterai tout à l'envers sans faire aucune diminution. Nous allons maintenant alterner un rang où nous tricotons les 2 premières mailles normalement, puis 2 mailles ensemble, le rang normalement jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles à tricoter. Là, on tricote 2 mailles ensemble et les 2 dernières mailles normalement, jusqu'à ce que nous ayons atteint un nombre de, pour la taille 2 ans, 22 mailles, pour la taille 4 ans, 24 mailles, pour la taille 6 ans, 26 mailles, pour la taille 8 ans, 28 mailles, et pour la taille 10 ans, 28 mailles. Alors bien entendu, quand on a fait un rang avec diminution, le rang d'après, on le tricote normalement sans diminuer. On ne diminue que tous les 2 rangs, bien entendu. Lorsque vous aurez atteint le nombre de mailles que vous devez atteindre, je vous dirai la suite. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser les manches. Les 2 manches se tricotent exactement de la même manière. Vous allez prendre vos aiguilles numéro 7, encore une fois. Et sur vos aiguilles numéro 7, vous allez monter pour la taille 2 ans 25 mailles, pour la taille 4 ans 27 mailles, pour la taille 6 ans 29 mailles, pour la taille 8 ans 31 mailles et pour la taille 10 ans 33 mailles. Vous allez commencer par tricoter un rang tout à l'endroit, ce que j'ai déjà fait, puis vous tricoterez 5 rangs en point de clé.
maintenant nous allons alterner. À chaque fois que nous aurons un rang à l'endroit, nous allons faire des augmentations et sur le rang à l'envers, nous n'en ferons pas. Je vais tout de suite vous dire comment vont se faire les augmentations. On tricote les 2 premières mailles. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une augmentation invisible sur la 3e maille. J'ai fait un tutoriel vidéo sur les augmentations invisibles, vous pouvez trouver le lien en barre d'infos. Donc pour faire l'augmentation invisible, on prend la petite maille d'en dessous, on la refait passer sur notre aiguille, on la tricote et on tricote la maille. Ensuite, on continue notre rang. Lorsqu'il nous restera 3 mailles à tricoter, on refera une augmentation sur la 3e maille en partant de la fin. Et on tricotera les 2 dernières mailles normalement sans augmenter. Donc nous allons alterner un rang avec augmentation, un rang sans augmentation jusqu'à ce que l'on ait pour la taille 2 ans 33 mailles, pour la taille 4 ans 35 mailles, pour la taille 6 ans 37 mailles, pour la taille 8 ans 39 mailles et pour la taille 10 ans 41 mailles. Alors j'ai maintenant atteint le nombre de mailles que je devais atteindre, je vais tricoter 2 rangs normalement. Alors j'ai tricoté mes 2 rangs, maintenant je vais rabattre les 3 premières mailles de ce rang. Alors je vais faire la même, j'ai rabattu les 3 premières mailles de ce côté, je vais faire la même chose de ce côté là, je rabats les 3 premières mailles. Puis je tricote une maille de plus et 2 mailles ensemble. Je vais continuer mon rang et lorsqu'il me restera 4 mailles à tricoter, je vais à nouveau tricoter 2 mailles ensemble. Le rang d'après, je le ferai sans diminuer. Et au rang suivant à l'endroit, je tricoterai 2 mailles normalement, 2 mailles ensemble. Puis lorsqu'il me restera 4 mailles à tricoter, à nouveau 2 mailles ensemble avant de finir mon rang. J'alternerai ainsi un rang avec diminution et un rang sans diminution jusqu'à ce qu'il me reste pour la taille 2 ans 9 mailles, pour la taille 4 ans 11 mailles, pour la taille 6 ans 13 mailles, et pour la taille 8 ans 15 mailles, et pour la taille 10 ans 17 mailles. Lorsque j'aurai atteint le nombre de mailles que je dois atteindre, je continuerai de tricoter tout droit jusqu'à ce que j'ai atteint en hauteur à partir du début des emmanchures, donc à partir de là où nous avons rabattu nos 3 mailles. Je devrais avoir atteint à partir de cette hauteur pour la taille 2 ans 12 cm, pour la taille 4 ans 13 cm, pour la taille 6 ans 14 cm, pour la taille 8 ans 15 cm et pour la taille 10 ans 16 cm. Lorsque ce sera fait, je n'aurai plus qu'à rabattre toutes mes mailles. Donc les 2 manches se tricotent exactement de la même manière comme je l'ai dit. Alors j'ai maintenant tricoté toutes les parties que je dois coudre pour ma petite tunique. J'ai ici mon devant, mon dos, une manche et une autre manche que j'ai déjà cousue. Je vais vous expliquer comment faire la couture. Alors, moi j'ai commencé en fait par prendre mon dos, coudre l'une des manches ici et ensuite j'ai fermé la manche en dessous. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon devant, je vais le superposer à mon dos. Je vais coudre la manche qui est déjà cousue au dos ici tout du long. Je coudrai du bas de l'emmanchure jusqu'au bas de ma tunique et ensuite je n'aurai plus qu'à relier ma deuxième manche là de l'autre côté. Et lorsque ce sera fait, je pourrai m'attaquer à l'encolure. Alors j'ai cousu ma tunique, voilà. Je vais maintenant m'attaquer au col. Donc pour faire le col de cette tunique, je prends des aiguilles circulaires numéro 6 et je vais relever des mailles tout autour de l'encolure. Alors je vais partir en fait, vous voyez ici j'ai la couture là de l'emmanchure, je la suis jusqu'à l'encolure ici et je vais donc commencer à piquer là sur le côté pour relever mes mailles
tout le long, enfin tout le tour de mon encolure. Alors maintenant que j'ai remonté des mailles tout le tour de mon encolure, je vais tricoter mon encolure en point de clé. Hop. Donc je vais tricoter mon encolure en point de clé. Je commence par un rang à l'endroit. Donc je commence au premier rang à l'endroit du point de clé. Alors le premier rang est toujours un peu raide quand on vient de remonter des mailles, elles sont assez serrées. Donc je vous conseille d'y aller en douceur et patiemment. Pour l'avoir fait plusieurs fois, hein, ça passe très bien. Il faut juste le faire en douceur. En général, au bout de 2-3 mailles, je noue le fil dont je me suis servi là, qui est relié à ma pelote pour redémarrer mes mailles. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à le dissimuler dans la couture de l'encolure.